Bonjour et bienvenue à l'émission Ça change la vie, l'émission où l'on aborde les impacts concrets, positifs, négatifs à anticiper de l'innovation, de la recherche sur nos vies, sur votre vie. Pour qui et pourquoi on fait ça, de la recherche en quantique? Bien, pour qui on fait ça? Pour tout le monde, en fait. Je pense que c'est le but ultime de la science. On fait de la recherche. Ça commence bien comme réponse. Pour mieux vivre en harmonie tous ensemble avec la planète, etc. Fait que... Dit comme ça, c'est beau, on est tous très concernés. Comme vous le savez peut-être à l'émission, ce qu'on aime bien, c'est un peu créer des opportunités de rencontre entre les groupes, des milieux qui vont pas nécessairement être portés à se rencontrer ou à se parler. Carl, qui va être là aujourd'hui autour de la table? Oui. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont issus du milieu de la recherche. On a aussi des gens qui sont là pour représenter la population en général, des gens qui vont vivre des impacts sociétaux de ces technologies-là. Puis le concept un peu de l'émission, justement, c'est de mettre ces deux facettes de la même médaille, une en face de l'autre, pour avoir des discussions sur différents thèmes. Heureusement, on a des invités qui vont nous aider à orienter ça, à voir comment on oriente une recherche qui soit responsable, accessible et équitable. La quantique, c'est notamment les ordinateurs quantiques. On parle de calculs très complexes qui vont permettre de résoudre des problèmes tout aussi complexes, trouver probablement des traitements, des médicaments, des remèdes. On pourrait produire des médicaments qui coûteraient peu à produire parce que, mais qui va avoir accès à ces médicaments-là? Est-ce que c'est tous les citoyens ou est-ce que ce sera qu'une petite élite financière? Les retombées vont tomber sur qui? Et l'idée, c'est que ça tombe sur le plus large possible. Et là, il y a comme un étau qui est... Pas de pression, pas de pression. Ça, mais c'est le temps, là. Je te permets de nous convaincre que la visée, elle est collective, là, quand même. La visée est collective et effectivement, il y a des craintes qui sont fondées en termes d'accès aux ordinateurs quantiques pour développer les technologies. Pour moi, le plus important, ça serait lié à la sécurité. La principale crainte réside dans la rupture des systèmes de chiffrement actuels. Seulement les grands joueurs, les grands pays qui ont les grands moyens vont pouvoir opérationnaliser l'informatique quantique. Comment vous réagissez à tout ça? Déjà, pour les étudiants qui ont parlé, je suis vraiment impressionné par tous les commentaires qu'ils ont donnés lors des 3 vidéos, franchement. C'est sûr que c'est des questions qu'on s'est posées pendant le dialogue. Effectivement, on a une responsabilité vraiment importante par rapport à la société parce que c'est nous qui travaillons sur ce domaine-là. Donc, a priori, on est les meilleurs experts pour comprendre quels sont les enjeux puis éduquer le public en général. Bien, tout d'abord, j'aimerais vous dire bravo et merci. En tant que citoyenne, je suis rassurée de voir qu'il y a des groupes d'experts, de chercheurs, d'entreprises qui prennent le temps de s'arrêter pour réfléchir sur les avenues que la quantique pourrait nous amener éventuellement. Chez IBM, on a fait le choix, par exemple, nous, qu'on allait avoir un écosystème qui allait être ouvert, que tout le monde allait pouvoir accéder pour faire en sorte que le groupe de personnes le plus large possible puisse apprendre à les utiliser et effectivement se mettre les mains sur le clavier. Donc moi, la branche de recherche sur laquelle je travaille, c'est ce qu'on appelle les systèmes hybrides quantiques. Donc on essaie d'avoir plusieurs systèmes quantiques qui travaillent ensemble pour faire des choses un peu nouvelles. Ça veut dire que chaque élément du quantique est difficile à contrôler, puis là, c'est pas juste un qu'il faut qu'on contrôle, c'est la partie signaux électriques, puis après la partie optique. Il faut que toutes ces choses-là fonctionnent bien ensemble, et ça, c'est vraiment un gros défi technologique. Je regarde, puis je fais ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens comme moi qui sont pas sûrs d'avoir tout compris là-dedans. C'est pas pour rien que vous êtes là, c'est parce qu'on a besoin de mieux vulgariser. C'est quoi les défis? Qu'est-ce qui fait que peut-être pour le grand public, il y a un certain travail à faire aussi pour que ce soit clair, non? Oui. Bien, en fait, au niveau de la communication, il faut qu'on parle le même langage. Parce qu'aujourd'hui, les sujets sont un peu trop techniques et les gens ont tendance à centraliser une partie des connaissances. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que IA se résume seulement à ChatGPT. Du fait que c'est seulement cette année ou l'année passée que dans mon parcours collégial, j'ai appris à vraiment accéder à des ouvrages, des mémoires de recherche scientifique. Et quand on a des chercheurs qui sont hautement spécialisés dans leur domaine et qui essaient d'expliquer en fait leurs travaux, eux ont leur langage spécialisé. Fait que souvent, c'est là que ça échappe.